Christian Couder qui est lui le président de l'association de Créteil-Lusitanos, qui est évidemment un club de national qui participe bien sûr avec les jeunes ici à cette compétition. Un petit mot assez rapide avant évidemment le début des demi-finales. Bonjour mon cher Christian. J'ai dit bonjour à Christian, mais je dis bonjour à Thierry aussi. Je dis bonjour à tout le monde ici. Hein. Thierry Couder qui est avec nous. Thierry Couder, le président de l'association, qui dit bonjour également à Mamadou Niang, qui est accompagné évidemment de son épouse. Thierry, quand on est dirigeant d'un club comme le vôtre, d'une association comme la vôtre, qu'est-ce qu'on vient chercher? Qu'est-ce qu'on dit justement aux gamins qui sont sur le point de disputer cette compétition? Profitez. Profitez, c'est peut-être le seul moment de votre carrière de footballeur que vous allez jouer sur un terrain pareil et avec une organisation pareille. Profitez. Il n'y a rien d'autre à dire. Et puis après, les enfants, ils ont tellement de stress que si tu mets un peu de pression, il n'y a plus personne. Ouais. Donc il faut profiter. Et on va profiter ensemble de cette partie aussi qui vient de partir, de commencer entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Brestois. Messieurs, c'était à vous pour le commentaire. Merci beaucoup Saber. On est avec Franck donc pour le début de cette première demi-finale U14 qui oppose donc l'Olympique Lyonnais au Stade Brestois. L'OL qui a battu Marmande 1-0 en quart de finale. Le Stade Brestois qui a éliminé Toulon au tir au but, un partout durant la rencontre. Et donc la victoire des Brestois au tir au but. On a les Brestois en rouge bien évidemment et les Lyonnais qui jouent à domicile et qui sont en blanc et qui vont peut-être avoir cette première occasion là, voilà, avec ce ballon décalé pour Emeric. Emeric qui va accélérer. On va donner les prénoms hein, simplement des deux équipes. Franck Massardier, c'est plus simple parce que de toute façon on n'est pas encore, on les connaîtra peut-être dans quelques années tous ces joueurs parce qu'on en retrouvera peut-être sur les terrains professionnels, mais pour l'instant c'est plus sympa de donner leur prénom. Tout à fait. Et là d'abord il faut qu'ils passent d'abord par les centres de formation. Et puis bien sûr, il y a une petite partie d'entre eux qui auront la chance d'être professionnels plus tard. Exactement, avec le numéro 6 justement, c'est Sacha avec ses cheveux longs, le Brestois. On va se retrouver avec ce premier ballon intercepté par Emeric côté lyonnais. Alors Emeric, c'est le capitaine, c'est un des rares joueurs U15 hein, de l'OL, les Lyonnais qui jouent avec leur équipe U14. Il y a deux joueurs qui sont U15 et ils sont même déjà titulaires avec les U16. Ils sont en plus surclassés avec les U16. Donc bon, a priori ce sont deux joueurs qui pourraient faire la différence et c'est notamment ce numéro 5 le capitaine qui est Emeric et l'autre joueur de l'OL c'est le numéro 9 en l'occurrence l'avant-centre qui est Enzo. Le ballon dans les pieds des Lyonnais côté droit avec Léo. On sent que les Lyonnais sont en train de s'installer tranquillement dans la moitié de terrain de Brest, hein, Franck. Oui, le dispositif tactique là, proposé par les Lyonnais mettre tout de suite la pression sur les Brestois a l'air de fonctionner. Là, on a affaire quand même à deux clubs professionnels, hein, donc les clubs amateurs n'ont pas su élever leur niveau face à ces clubs pros. C'est ce que nous disait tout à l'heure un éducateur, hein, il y a un peu plus on va dire de jeu, de placement. C'est des petits détails qui font souvent la différence dans ce type de match. Attention à Enzo qui va pouvoir déclencher la première frappe. C'est lui, hein, l'autre joueur U15. Je vous parlais d'Emeric, le numéro 5 et capitaine. Le deuxième, c'est donc Enzo avec son numéro 9. Autre joueur qui joue déjà en U16 du côté de l'OL, l'une des promesses évidemment. Lui, il nous a fait une grosse impression aussi, le petit numéro 10 là, Calis en quart de finale contre Marmande. Il avait été passeur décisif pour Nourdine et son numéro 11 que l'on retrouve. Regardez ce petit numéro 10 Calis, énormément de technique. Et là, il y a un joueur qui reste au sol. Oui. Franck, c'est vrai qu'il y a eu un contact assez dur avec le gardien, mais parfaitement dans les règles. Oui, il est un petit contact. J'espère que c'est pas trop grave, hein. Il me semble que c'est Giovanni, le numéro 14, je crois. En tout cas, il y a deux joueurs qui sont partis à l'échauffement du côté de l'OL. Nadir et Othman, les numéros 6 et numéro 8. Mais ouais, il est solide. Il va se relever. Ouais, c'était bien Giovanni avec son numéro 14. Sur la cheville. Un petit peu, effectivement. Mais le gardien de Brest, Marvin, qui
bien, avait fait une sortie tout à fait correcte, normale, avec de l'engagement certes, mais c'est un gardien, il faut qu'il se fasse respecter dans sa surface. Hein. Surtout sur les premières minutes. Hein. Exactement. On joue depuis 3 minutes 45 secondes justement. Toujours 0-0 entre l'OL et Brest. Le ballon qui repart avec les Brestois qui essayent de ressortir. On a vu déjà en quart de finale les deux équipes qui essaient de repartir un jeu court au sol. C'est ce qu'ils essayent de faire là aussi dans ce début de demi-finale. Attention à Aymeric encore une fois, ouais, sa puissance, mais attention, il se fait reprendre. Et là, on va peut-être assister à la première action brestoise de cette rencontre. Le ballon qui traîne dans la surface de réparation. Les Lyonnais qui ont du mal à se dégager. Et finalement, Diego qui peut ressortir ce ballon proprement. Des petits détails, hein, ça peut se jouer à rien et il n'y a pas beaucoup de temps de jeu, donc forcément il ne faut pas rater beaucoup d'occasions. Hein. Et comme ici, c'était bien joué de la part d'Enzo, il a voulu se remettre sur son pied droit. Il n'a pas eu le temps, il aurait peut-être fallu qu'il frappe pied gauche, même si Franck, clairement, là l'angle était fermé, c'était pas évident. Oui. Là les Brestois relancent. Ça construit plutôt pas mal là sur... la lettre dure l'arbitre. Oui, mais quand c'est comme ça, effectivement, l'arbitre a la possibilité d'arrêter le jeu si le ballon est rendu à l'adversaire suite au fait qu'il ait touché le ballon. C'est ce qui s'est passé. Et du coup, on va repartir avec un coup franc, un entre-deux, mais les Lyonnais ne vont pas jouer parce qu'ils sont fair-play, évidemment. Ouais. Et on va repartir avec Sacha et les Bretons, les Brestois qui vont essayer de jouer côté droit. C'est dégagé par les Lyonnais. Pour l'instant, on ne peut pas franchement dire qu'il y a une équipe qui prenne l'ascendant sur l'autre après ces 5 premières minutes. Non, l'Olympique Lyonnais a mieux démarré, mais là, effectivement, ça a l'air d'être un petit peu plus équilibré. Pas de grosse occasion encore. Voilà, tout à fait. Après, c'est deux équipes qui connaissent Amadeus Cup, hein, puisque en 2019, alors c'était la catégorie U15, l'Olympique Lyonnais avait gagné. Et puis Brest avait participé également à l'Amadeus Cup. Donc deux équipes qui connaissent très bien cette compétition et puis qui se montrent plutôt à leur avantage. Les Brestois qui vont réussir là à franchir le rond central. Attention, ballon récupéré par les Lyonnais, mais il n'y a pas forcément la possibilité d'accélérer. Les Brestois qui sont plus âgés, hein, un an de plus, on va dire en majorité. Et donc logiquement un peu plus costaud. Mais pour l'instant, les Lyonnais arrivent à s'en sortir eux avec leurs armes. On connaît le centre de formation de l'OL, on ne va pas rappeler tous les joueurs formés par l'OL parce que sinon on y serait encore demain matin. Mais au moins sur les 20 dernières années, on pourra quand même citer Karim Benzema, Atem Ben Arfa, Nabil Fekir, Corentin Tolisso, Samuel Umtiti, Anthony Lopez et bien d'autres. Voilà, des joueurs qui ont un peu le même ADN, Oussem Aouar, des joueurs qui footballistiquement sont rarement embêtés avec un ballon de foot quand même. Non, c'est clair que c'est un sacré centre de formation qu'a l'Olympique Lyonnais et ils font jouer les jeunes dans l'équipe 1, c'est ce qui est très important. Hein. C'est souvent la problématique de beaucoup de clubs pro qui font pas assez jouer leurs jeunes. Et les derniers en date, Franck, c'est quand même Maxence Cacré, Ryan Cherki, le petit Melvin Barr aussi, l'arrière gauche. Voilà encore des sacrés potentiels qui sont en train d'arriver à l'OL. Là, l'OL, enfin l'éducateur a fait le choix de faire jouer principalement donc, des U14 pour pas casser leur dispositif tactique de jeu qu'ils ont fait toute la saison. Attention à Ilan qui avait récupéré un ballon, mais effectivement le ballon est sorti et c'est Ivan, le gardien de cette équipe de l'OL qui va pouvoir relancer. On va chercher à relancer court, à relancer proprement de derrière côté lyonnais. Et un petit peu de difficulté là quand même. Vous parlez de l'éducateur Nicolas Jars qui est assisté de Jean-Baptiste Grégoire. Effectivement, ça fait 4 ans maintenant que Nicolas Jars est à la tête de cette équipe U14 de l'OL. Jean-Baptiste Grégoire, lui, est là depuis bien plus longtemps, une bonne décennie maintenant. Il était là avant que le centre de formation de l'OL ne s'installe du côté de Mézieux, hein, l'académie juste à côté du Groupama Stadium de Dessines où nous sommes. Le ballon pour les Brestois. Attention, le tacle et finalement Axel n'a pas pu récupérer cette balle, mais il va bénéficier d'un corner. Ce sera le premier pour les Brestois. Tout à fait. Alors vous parliez du centre de formation. Là, il faut savoir quand même que les phases qualificatives de l'Amadeus Cup de la grande finale ont eu lieu ce matin. Et donc tous ces jeunes ont pu découvrir le centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Un très beau centre. Exactement, on vous parlera justement des résultats des deux équipes juste après ce corner et ça passe au-dessus. Bien là voilà, on peut dire la première occasion véritablement de cette rencontre avec le numéro 9, c'est Marius qui était venu placer son coup de tête. C'était très bien joué. Et pour revenir à ce matin du côté de l'OL, un partout contre Pierrot Vauban. Un club de Strasbourg pour commencer.
Ensuite, une victoire 2-1 contre Créteil, alors que l'OL avait encaissé un but après 20 secondes sur un corner. Mais les Lyonnais ont réussi à inverser la tendance et gagner 2-1. Et puis une victoire ensuite 1-0, beaucoup plus maîtrisée, beaucoup plus logique contre Toulon. Voilà, l'OL qui est donc sorti premier de la poule. Et du côté de Brest, 0-0 contre Herbel, victoire 1-0 contre Marmande et 0-0 ensuite contre Bastia. Du coup, Brest en poule, c'était 3 matchs, 1 but marqué, 0 encaissé. Mais en quart de finale, on l'a dit, 1 partout contre Toulon. Oui, on voit quand même que les scores sont assez serrés. Et puis bon, bah, souvent, hein, comme on l'a vu au quart de finale, pendant les quarts de finale, ça s'est joué au pénalty pour beaucoup d'équipes. Allez, avec ce ballon de nouveau dans les pieds des Lyonnais qui bien rêvaient de jouer sur cette pelouse du Groupama Stadium, qui viennent voir jouer les pros bien évidemment régulièrement. Le ballon peut-être dans les 30 derniers mètres. Allez, la lumière peut venir de Calice éventuellement. Le petit numéro 10 là, capable de faire des différences. C'est lui hein, d'ailleurs en quart de finale qui avait fait la différence contre Marmande. Une superbe passe décisive pour Nourdine qui avait terminé. Là pour l'instant c'est un petit peu plus compliqué, on joue depuis presque 10 minutes. C'est déjà la moitié de cette demi-finale, hein. On rappelle 20 minutes de jeu. Saber, vous êtes en bas, vous êtes proche des deux bancs de touche. Quelles sont les consignes? Est-ce que les coachs sont un peu vocaux? Est-ce qu'ils donnent beaucoup de consignes aux joueurs ou est-ce qu'ils laissent un peu les joueurs se débrouiller? Comme le sentiment d'assister à une finale avant l'heure. Deux équipes qui sont extrêmement disciplinées. Et d'ailleurs, les deux entraîneurs qui n'arrêtent pas, attention à cette occasion-là. Oui. Giovanni qui rate un peu son contrôle malheureusement. Allez-y, mais oui, effectivement, les deux entraîneurs sont, eux, très à cheval sur la tactique et notamment sur le système qui a été mis en place aussi bien du côté brestois que du côté lyonnais. Très souvent, les deux entraîneurs reviennent justement sur leurs différentes décisions, n'hésitent pas à justement recadrer certains joueurs et pour l'heure, ils se montrent très disciplinés aussi bien du côté de Brest que du côté de Lyon. Et c'est intéressant, Saber, ce que vous dites parce qu'en quart de finale, j'étais derrière le banc de touche de Brest et du coach Steven Marzin. Et quand il menait 1-0, il a décidé de passer à 3 défenseurs centraux avec une défense à 5. Exactement. Avec les deux latéraux. Malheureusement, ça n'a pas porté chance puisqu'ils ont fini par se faire égaliser par un penalty toulonnais. Ouais. Mais on sent que voilà, en U14, déjà, on maîtrise plusieurs systèmes, hein, Franck. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, les dernières phases finales en 2019 de la Madewish Cup. Sur toutes les petites catégories, c'est U9, U11, U13, ce sont les clubs amateurs qui ont gagné. Les clubs pros n'ont pas réussi à aller jusqu'en finale, hormis le Red Star. Et en U15, c'est l'OL qui a gagné. Donc on voit que déjà, la patte des clubs pros, le travail qui a été fait. Et c'est là qu'on voit la différence avec les clubs amateurs. On parlait tout à l'heure justement des entraîneurs, messieurs. 2 premiers changements à venir du côté brestois. Exactement, avec les entrées de Glenn avec son numéro 7 et de Maxence avec le numéro 11. Et ce que j'adore à la Madewish Cup, c'est que regardez, juste avant de rentrer sur la pelouse, vous avez le speaker qui est en train de poser quelques questions aux joueurs pour que les spectateurs puissent en profiter. Mais oui, mais c'est ça qui est sympa aussi, c'est ce qu'on veut voir aussi. On peut le faire si vous voulez aussi sur les réseaux de la Madewish Cup. Hein. Mais exactement, comme ça tout le monde profite de l'interview. Voilà, Saber, je vois que vous êtes juste à côté. Allez-y si vous voulez, avec le 7, Glenn, juste avant qu'il rentre peut-être. Qu'est-ce que ça fait de jouer dans un instant ici sur la pelouse du Groupama Stadium pour cette demi-finale contre l'OL? Ça fait rien. Pas d'appréhension, rien du tout? Non. Ça fait quand même un peu plaisir. Ouais, ça fait plaisir, mais on est là pour la gagne. Donc c'est l'objectif clairement du Stade brestois. Il faut, en plus, ce serait prestigieux de battre l'Olympique Lyonnais à domicile. Ouais, bah, on est là pour gagner. On est là pour gagner. Bon, j'ai l'impression que tu es concentré, tu es prêt à rentrer d'ici une minute à l'autre. Oui. Ouais, là, je suis concentré. Allez, bon match. Merci Saber. Alors quand Glenn dit que ça lui fait rien, c'est pas que ça lui fait rien de jouer au Groupama Stadium, évidemment, vous l'avez entendu après, c'est que ça lui fait rien de se dire je joue contre l'OL, peu importe si c'était l'OL ou un autre club, lui il est là pour gagner effectivement Glenn, et il est concentré et finalement ça montre bien que c'est une génération aussi qui va être beaucoup plus concentrée sur la performance de son équipe plutôt que de s'adapter à l'adversaire. Et c'est peut-être pas plus mal, Franck. Oui, il s'enlève de la pression, il est dans son match et peu importe que ça soit le Groupama Stadium ou le petit stade du coin, pour lui, il est là pour gagner. Et puis il va tout faire pour, je pense. Et puis c'est Hotman qui va rentrer du côté de l'OL. Donc voilà, déjà 2 changements pour Brest. Et du côté de l'OL, la rentrée d'Hotman à la place de Giovanni. Il y a toujours le Enzo, hein, l'avant-centre numéro 9 que l'on surveille attentivement. Le ballon dans les pieds du capitaine lyonnais Emeric.
la défense centrale avec Naïm. On va ressortir, ça c'est bien joué. Peut-être changer l'orientation du jeu. Il l'a bien compris, le milieu de terrain. C'est très bien joué ça. Côté Lionel Hotman, son premier ballon qui va entrer dans la surface de réparation. Côté droit, le retrait et Enzo qui n'a pas pu enchaîner. Ce sera une touche. Et voilà, une très belle action collective des Lyonnais. Dommage, il manquait un peu de monde au centre. Mais effectivement, ça pouvait être une très belle occasion. Bien joué, effectivement, c'est ça que l'on a envie de voir. De belles phases de jeu, des renversements, des accélérations et pourquoi pas ensuite une belle finition. Ça, ce sera peut-être pour la prochaine action. Ballon toujours dans les pieds des Lyonnais. Bien joué là de la part de Léo, l'arrière droit. Oui, superbe. Diego qui en a la surface de réparation, qui élimine 1, 2, 3 Brestois. Malheureusement, il manquait ce que l'on appelle le dernier geste, effectivement, la dernière passe. Et ce sont les Brestois qui peuvent repartir. Mais là, les Lyonnais ont un léger ascendant, je dirais. De ce que j'ai vu moi sur les premiers matchs du début de journée, je pense que l'OL est un petit ton au-dessus. Maintenant, le football reste le football, hein, tout est possible. Et puis on voit que les Brestois n'ont pas envie d'abdiquer, bien au contraire. Non, et il ne reste que 5 minutes surtout, Franck, ça va vite, ça joue bien, donc on n'avait pas vu le temps passer, mais il reste 5 minutes au moment où Enzo essaye d'accélérer. Pas de faute, c'est très bien repris par Sacha, son numéro 8. C'est le seul Sacha à être U14 lui encore, hein. Ils sont tous U15 du côté de Brest. Sacha lui il est U14 mais il est surclassé parce qu'il est très bon. Et ben, on vient de le voir justement sur cette action. Moins de 5 minutes à jouer donc avant une éventuelle séance de tir au but. Et encore un changement du côté de l'Olympique Lyonnais. Oui, c'est le 6, c'est Nadir cette fois-ci qui va rentrer à la place, vous voyez peut-être mieux que moi. Le 12. À la place du 12, c'est Diego, effectivement. Diego qui était à l'origine de la très belle action collective tout à l'heure pour l'OL. Et ce ballon qui va rester dans les pieds lyonnais maintenant, avec toujours le petit Calice et son numéro 10, Nordine, qui va accélérer. C'est lui le buteur en quart de finale contre Marmande. Mais là, il se fait reprendre. Ce qui est le plus dur sur cette catégorie, c'est quand même, il faut se rendre compte, hein, c'est des U14, des U15. Ils jouent sur un grand terrain comme les adultes. Exactement. Donc c'est ça qui est souvent le plus dur, je pense, pour les coachs, c'est d'arriver à faire suivre son équipe toutes les actions. Et là, il a fait l'intercepter. C'était risqué cette passe par-dessus l'attaquant, mais c'est passé, c'est bien joué. Et parfois, quand on prend des risques et que ça passe, on peut être récompensé. À gauche, voilà. Voilà, ça c'est super bien joué avec Nordine, le numéro 11. Il était buteur en quart de finale, je l'ai dit, contre Marmande. Cette fois-ci, est-ce qu'il va de nouveau faire la différence? Il est passé, il rentre dans la surface de réparation. Au deuxième poteau, il y a du monde. Il a été un peu gourmand. Il a été un peu gourmand et il a voulu refaire un dribble. C'est dommage. Je pense qu'un centre aurait été mieux joué. Il faut lâcher la balle au bon moment, pas trop en faire. Le centre là, il est contré. Et on va partir sur une contre-attaque brestoise. Non, la main. Ah, attention, là le coup franc à 3 minutes, Franck, de la fin de cette demi-finale. C'est évidemment un moment très important. Alors ils vont être nombreux à vouloir le tirer, hein, ce coup franc. Mais je mettrais peut-être une pièce sur le 9, sur Enzo. Ouais, mais là je pense que on est à l'Olympique Lyonnais, le coach a déjà donné les consignes avant le match. À mon avis, on peut toujours tenter. Il peut toujours y avoir un joueur qui dit ouais mais je le sens bien. Vous la connaissez cette phrase là, je le sens bien. Voilà. Mais là en l'occurrence c'est Enzo qui va le frapper, l'avant-centre, le numéro 9. Le mur brestois qui va se mettre en place, c'est Marvin, le gardien, qui va placer son mur. Combien de joueurs? 4 peut-être, 3 finalement. 3, Là, il y a une vraie belle occasion. On est à 22-23 mètres, hein, pas plus, Franck. On est à peine décalé, ce qui est parfois mieux que plein axe d'ailleurs. Il faut la placer là. Ouais, peut-être par-dessus le mur. On voit que Marvin, le gardien, est à peu près au centre de son but. Le gardien n'est pas très grand. Hein, donc, il faut... Sous la barre peut-être. Oui. Il a voulu jouer au-dessus du mur, mais pour le coup, il est passé au-dessus du mur, mais il est surtout au-dessus du but. Enzo avec son coup franc. C'est une très belle occasion de rater par les Lyonnais. Je sens que ça va aller au pénalty cette histoire. Et là, Saber, il va avoir un grand rôle. Écoute, s'il y a pénalty, rien. Avec ce ballon récupéré on va attendre par en fait que le vainqueur soit désigné les Brestois qui vont accélérer côté droit. Attention, c'est peut-être une des premières actions bretonnes. Le centre au premier poteau, c'était bien joué. Il y avait Glenn, mais il y avait surtout Ivan, le gardien lyonnais, qui était très attentif. Qui a récupéré ce ballon au premier poteau. Les Lyonnais qui essayent de repartir. Léo là, la relance. Il me semblait que le ballon était sorti en touche. Ça n'a pas été sifflé. Si. Il y avait bien la touche. D'ailleurs, l'arrière droit de l'OL s'appelle Léo en U14.
exactement comme en pro, puisque c'est Léo Dubois, évidemment, le latéral droit de cette équipe lyonnaise. On lui souhaite la même carrière. Oui. Peut-être qu'il fera l'Euro dans quelques années, le Léo aussi des 14, on verra ça. Il fait son Euro là déjà aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Exactement, c'est son Euro, exactement. D'adolescent, on va dire, ballon récupéré. Ouais, bien joué. Ouais, c'était bien joué ça, le ballon à une touche. Malheureusement, Glenn n'a pas pu terminer. Il reste 1 minute, Franck. Quand vous disiez qu'on se rapprochait des tirs au but, c'est de plus en plus vrai. Effectivement, là, déjà dans la tête des coachs, on doit se demander quels seront les 3 tireurs. Parce qu'on rappelle, il y a 3 tireurs. Hein. Tout à fait, 3. Et puis après, c'est la mort subite. Les Lyonnais Ils vont pas prendre de risques. Repartir, effectivement, c'est pas le moment là, Peut-être de une dernière faire un action. ballon. Ouais, il va falloir aller un petit peu plus vite là, puisqu'il reste 45 secondes. Mais le premier rideau est peut-être battu. Le coup franc, on est très légèrement dans la moitié de terrain lyonnaise. Il va falloir reculer un petit peu là du côté des Brestois. On cherche à gagner un petit peu de temps. 30 secondes à peine à jouer. Le capitaine Emerick qui va probablement jouer un long ballon. Ouais, en espérant une déviation. Il faut aller devant là, il faut la tenter. Ouais, mais c'est pas le meilleur choix là visiblement. Il va Ça va être un 6 mètres. Voilà qui est fait. Et là, comme il reste 10 secondes, vous le voyez sur le chrono en haut à gauche de votre écran. Sur cette première demi-finale du tournoi U14 de la Madewies Cup. Bien, c'est terminé. Voilà. On aura droit à la séance de tir au but. C'est parfait. Pourquoi? Parce que le foot, ce sont des émotions. On en est privé malheureusement. On en a été privé l'année dernière. Parce qu'à cause du contexte sanitaire, on n'a pas pu jouer l'édition 2020. Mais c'est finalement l'édition 2020 qui se joue ce week-end, en tout cas avec les phases finales. Et Franck, des émotions, on va en avoir parce que les tirs au but, il n'y a pas plus d'émotions que ça. On l'a vu sur les quarts de finale. Oui, des émotions, mais c'est très 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 difficile à vivre pour les joueurs et les gardiens de but. Hein. Tout s'arrête d'un coup, hein, donc c'est assez cruel. Mais c'est le football, c'est le sport et il faut un vainqueur. On n'a pas le choix. Et on va le trouver très rapidement. On va d'abord déterminer les 3 frappeurs. Alors côté lyonnais, vous ne le voyez pas forcément sur l'écran, mais il y a le gardien Ivan qui est en pleine discussion avec Jean-Baptiste Grégoire, l'entraîneur adjoint. Ça marche. Ils sont en train de faire le point tranquillement. Les mots d'un coach, c'est important à ce moment-là, surtout quand on a 14 ans comme ça et qu'on va quand même disputer une séance de tir au but aussi importante, une demi-finale de Madewies Cup sur la pelouse du Groupama Stadium. Pardon, mais c'est un moment important. Oui, alors attention, Brest a l'habitude des pénaltys puisqu'ils se sont qualifiés au pénalty au quart final. Vous avez gagné contre Toulon, un partout dans le temps réglementaire et la qualif au tir au but. Voilà, donc l'Olympique Lyonnais, c'est tout nouveau puisqu'ils ont gagné leur match jusqu'à présent. Exactement, avec ces actions au ralenti là que vous pouvez voir. On a vu Diego et son numéro 12 côté lyonnais. On voit la Nordine qui avait fait la différence dans un premier temps. Le petit pont, mais ce n'était pas passé. Lui qui est arrivé à l'OL très récemment. Il joue encore à Vaux-en-Velin. Vaux-en-Velin, c'est à vol d'oiseau, c'est à 1 km, 2 km de Dessines là, du stade. Effectivement, ça c'est aussi l'une des forces de cette équipe de Lyon et surtout de ce centre de formation. C'est que bien évidemment ils vont aussi chercher à d'autres endroits en France, mais ils s'appuient quand même majoritairement sur un vivier de footballeurs de Lyon et des alentours de la région lyonnaise. Oui, 80%, ils ont beaucoup de clubs amateurs partenaires. 80% des clubs, voire 90% sont dans la région Rhône-Alpes-Auvergne. Après, nous, on travaille en équipe des clubs comme Royal Malmaison, qui est sur l'île de France, qui est le plus gros club de France, qui est partenaire de l'Olympique Lyonnais aussi. Ils ont très peu de clubs partenaires sur l'Olympique Lyonnais. Ça y est, ça démarre. Allez, le premier tir au but. Ce sont les Lyonnais qui vont attaquer. C'est parti pour le premier Lyonnais. C'est raté. Oh là là, c'est raté super pour Othman. Ouais, malheureusement pour lui, sur une séance à 3 tirs au but seulement, c'est difficile. Mais Franck, c'est exactement le même tir au but que le Toulonnais qui avait raté en quart de finale. C'est exactement au même endroit. Et Marvin est allé le chercher exactement pareil. Oh, il a du gaz dans les jambes, ce Marvin. Il est allé la chercher, il était bien placé. Bravo à lui. Allez, le numéro 6, c'est Sacha pour Brest. C'est parti. C'est frappé, c'est réussi par Sacha. 1-0 pour Brest. C'est frappé au même endroit, mais c'est frappé plus fort. Et là, Ivan, le gardien lyonnais, n'a pas pu se détendre pour aller chercher ce ballon. Il n'était pas loin, Ivan, mais c'était très bien frappé, très fort par Sacha. La puissance qu'il a peut-être manqué au Lyonnais. Othman,
tout à l'heure. Là, c'est Enzo maintenant, le numéro 9, l'avant-centre de cette équipe lyonnaise. Les petits pas. Et c'est arrêté par Marvin, incroyable. Oh là là, mais quel gardien ce Marvin. Quel gardien. Ah ouais, ouais. Non, là, deux super arrêts. Le premier était exceptionnel. Là, il planche du bon côté. Rien à dire. Non mais attendez Franck, Gauthier Larsonneur, le gardien du Stade Brestois, le gardien professionnel a du souci à se faire. Parce que Marvin, il est quand même excellent, ce gardien. Magnifique. Breton des U14, incroyable là, 2 sur 2, 2 arrêts en 2 pénaltys, superbe. Et là, c'est très simple maintenant, si le Brestois réussit son tir au but, le Stade Brestois sera en finale de cette Madewis Cup. C'est Axel qui a au bout de son pied gauche le tir au but de la qualification pour la finale U14. C'est jamais Axel, fini le football. Hein. Faut la mettre... Jamais, jamais. Axel, c'est parti. C'est frappé, c'est raté. Côté. Oh, c'est raté par Axel. La pression change de camp là, Gaël. Un petit peu effectivement. Et là, vous voyez, c'est sympa. Sacha, qui vient tout de suite le voir. Ouais, c'est pas cadré. Et même si Ivan était parti du bon côté, de toute façon, effectivement. Mais vous avez noté quand même, Franck, hein, il y a eu 4 tirs au but, 4 fois le gardien est parti du bon côté. Hein. Ouais. Alors, bon, là, le Lyonnais n'a pas le choix, il est obligé de marquer. Hein. Oui, exactement, c'est Emeric, c'est le capitaine avec son numéro 5. S'il rate, Brest sera en finale. Emeric qui s'élance, Emeric qui part, et c'est réussi. Oh, magnifique. Je pensais qu'il le mettait au-dessus. Alors là, je peux vous dire, on aurait pu mettre 2 ou 3 gardiens, il aurait marqué quand même, parce que c'est très très bien frappé, c'est frappé fort, c'est frappé sous la barre. Ouais. Là, c'est quasiment inarrêtable à partir du moment où le gardien choisit un côté. Là, très bien tiré. C'est terminé. Et alors là, on va le dire une nouvelle fois, parce que c'est encore la vérité, mais si Ilan réussit son tir au but, le Stade Brestois sera en finale de la Madewis Cup U14. C'est parti, c'est réussi. Là, super. Et le Stade Brestois, avec ce penalty d'Ilan en pleine lucarne, on retrouvera donc le Stade Brestois en finale de cette Madewis Cup